Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de 4 jeux qui sont de la marque Djeco et pour les enfants à partir de 2 ans. Qu'est-ce que j'en ai pensé et qu'est-ce que mon enfant de 2 ans en a pensé? On commence par Primo Puzzle qui à l'intérieur de la boîte contient 3 puzzles qui sont de 4 pièces, 6 pièces et 9 pièces et qui sont du coup censés être des puzzles faciles. Sauf que personnellement je trouve qu'avoir des formes qui ne sont pas carrées pour un enfant c'est moins clair que d'avoir un puzzle de 4 pièces avec que des carrés. C'est quand même plus simple qu'avoir des formes comme ça, même si en théorie avec le dessin de l'animal on s'en sort. Et je l'ai observé en tout cas dans la façon de faire de mon fils qu'il était un peu perdu avec ses formes. Avec la poule ça va encore puisqu'il n'y en a que 4, mais avec le lapin, le plus difficile de la boîte, du coup celui qui a 9 pièces, ça devient franchement délicat. Donc du coup je vous montre. Soi-même parfois on est un petit peu interloqué en tant qu'adulte, donc vous imaginez un petit. Donc voilà, donc du coup ça se présente comme ça et je trouve que c'est assez compliqué. Donc à partir de 2 ans, non, je dirais plutôt 2 ans et demi, voire 3 ans. 3 ans, ouais, ça dépend vraiment de l'habilité de votre enfant avec les puzzles, mais je trouve que de proposer des puzzles qui n'ont que des carrés, ça sera vraiment vachement plus simple et vous aurez plus d'autonomie de l'enfant avec le jeu. Là clairement on le fait ensemble et il le fait pas en autonomie. On reste dans le domaine des puzzles avec ce système de puzzle duo, toujours chez Djeco, et donc le principe, ils ont plusieurs possibilités, plusieurs options dans cette gamme. Le principe c'est à chaque fois d'associer quelque chose avec autre chose qui lui correspond. Dans cette boîte c'est maman et bébé, ça a beaucoup parlé à Jonas parce que là du coup c'est très simple, il suffit juste de reconnaître que c'est le bébé animal de l'autre, donc ça va. Il y a eu des fois où on testait des choses similaires mais avec par exemple le lieu de vie de l'animal où ça lui parlait vachement moins parce que tout simplement il ne le connaît pas. Donc je trouve que à la limite celui-ci maman et bébé ça fonctionne, mais que sinon faut voir la thématique en fait. C'est pas la difficulté d'assemblage parce que là il y a que 2 pièces, c'est plutôt la difficulté de reconnaissance. La reconnaissance visuelle d'un animal avec un bébé ça va, mais avec un bébé animal je veux dire ça va, mais la reconnaissance visuelle de savoir que l'ours vit dans une grotte ou que le hibou vit dans un arbre ou que le singe va être aussi dans un arbre, enfin voilà, ça va être plus complexe, donc tout dépend de la thématique. Pour ce qui est de Structu Puzzle, donc ça s'appelle comme ça, il s'agit en fait d'un puzzle 3D où vous avez des pièces comme ceci qui vont s'assembler. Donc je prends un exemple très simple, l'exemple de la tortue qui a 4 pièces et il va falloir faire des emboîtements pour que ça puisse reconstituer la tortue. L'emboîtement en lui-même n'est pas compliqué, par contre savoir où mettre la pièce, je trouve que c'est intéressant. Et là pour le coup, c'est vraiment accessible à partir de 2 ans je pense, mais pareil, accompagné au début, parce qu'il y en a certains qui sont un peu plus compliqués à faire tenir comme il faut. Par exemple, je crois que c'est lui, le petit bébé renard ou écureuil, ça doit être un écureuil ça, ne tient pas très bien si c'est pas parfaitement emboîté. Voilà, démonstration en image. Vous voyez, s'il n'est pas hyper bien emboîté, ça passera pas. On appuie un tout petit peu plus fort et là ça tient. Vous voyez, c'est pas simple pour un enfant qui a encore assez peu de force dans les doigts. Donc le principe est intéressant, l'autonomie est possible, mais peut-être à accompagner au début pour voir si votre enfant, lui, y arrive avec la force qu'il a dans les doigts. Certains sont plus durs, hein. Celui-là est plus dur, la tortue est plus facile par exemple. Ça vient du bois, de comment le bois a travaillé, etc. Donc si vous en avez un tout neuf, peut-être que vous n'aurez pas ce souci, je ne sais pas. Moi c'est du matériel toujours en provenance de la ludothèque, donc du coup ça a déjà été manipulé, déjà été usé, donc vous voyez là c'est la galère totale pour enlever le truc. J'y arrive même pas, ah si, voilà, parce que c'est un peu usé quoi, c'est un peu abîmé. Alors est-ce que c'était dur dès le début? Je ne sais pas. Si vous connaissez ce jeu et si vous voulez donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Et on termine avec notre coup de cœur mais absolu, vraiment celui-ci c'est la passion de Jonas à l'heure actuelle. Ça s'appelle Magnetix Manimo et à l'intérieur, mais bon ils ne sont pas là puisque c'est sa passion, je vous dis. Donc nous ils sont collés sur le frigo, vous avez plein de petits animaux magnétiques.
Je vais aller vous les montrer tout de suite. Voilà, en direct de mon frigo, tous ces petits animaux magnétiques que Jonas s'amuse à déplacer entre le congélateur et le réfrigérateur. Un coup ils sont en bas, un coup ils sont en haut. Ça lui permet de parler de tous ces animaux, donc d'essayer de développer son langage. Et ça lui permet de faire un petit peu de manipulation très simple, puisqu'il s'agit juste de les décoller et de les racoller, de les recoller, pardon. Mais voilà, c'est aimanté, donc ça a un côté magique pour les enfants, c'est très chouette. Vraiment à 2 ans, en toute autonomie et en toute confiance, puisque c'est quand même des grosses pièces. Vous pouvez laisser ça à votre enfant, nous on est fans. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format de Ludo Blabla plus concis et plus ciblé vous plaît. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas mon petit pouce, c'est ce qui donne de la visibilité à la chaîne et c'est ce qui vous donne votre moyen d'exprimer votre affection pour cette chaîne si toutefois elle est là. Donc allez-y, cliquez et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.